Bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies de la nouvelle lune donc qui a lieu ce vendredi 19 mai. Donc dans une semaine. On va aller voir un petit peu la nouvelle lune qui sera positionnée en taureau. Comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc c'est pour ça que je vous la fais à l'avance. N'hésitez pas à la revisionner la semaine prochaine au moment voulu et à la partager si ça peut aider quelqu'un. Donc voilà, en tout cas pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et bien évidemment, prenez uniquement si ça vibre en vous, car ça reste des énergies générales. Donc on va aller voir la dynamique principale qui va dominer cette nouvelle lune, donc qui a lieu le vendredi 19 et qui sera en taureau. Et comme vous le savez, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Donc si vous avez des intentions à poser, n'hésitez pas à les poser. Donc là, on voit qu'en dynamique principale quand même qui va dominer vraiment cette nouvelle lune, ça va être un besoin de changement d'air. Ça va être un besoin peut-être de partir en week-end ou ne serait-ce d'aller faire une balade, peut-être de préparer les vacances de cet été ou les vacances, pourquoi pas, de fin d'année. Mais on voit qu'il y aura une envie de changement d'air. Voilà, c'est ce qui va dominer. Et on voit qu'il y aura une prise de décision qui va être prise par rapport à ça. Donc, ça peut concerner des futures vacances. Hop, on va aller voir du coup les énergies générales. Un petit peu voir l'impact qu'aura la nouvelle lune de manière générale sur le professionnel, le personnel. Et on ira voir dans un second temps l'émotionnel. Donc là, c'est l'arcanum tarot. Et là, c'était le Morgan Greer. Donc là, on voit qu'il va falloir croire en soi, croire en ses idées, croire en ses convictions. En tout cas, il y aura peut-être cette notion aussi de se battre pour quelque chose. Par exemple, si vous avez un objectif, cet objectif ne va pas tomber tout seul. Il va falloir vraiment se battre, aller chercher ce que l'on souhaite. On voit quand même qu'il y a la tempérance, donc on voit que il va falloir communiquer, en tout cas, par rapport à des convictions que vous avez ou par rapport à des projets que vous avez, quoi que ce soit, bien évidemment, avec les personnes qui vous tiennent à cœur ou les personnes concernées, bien évidemment. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de communication autour de cette nouvelle lune. On a la 8 d'épée, donc attention au stress aussi, à ne pas refouler, justement à croire en soi. Ici, ça va être important et vraiment à sortir de ses peurs, vous voyez, de trouver une solution pour réussir à sortir de ses peurs et à s'accepter tel que nous sommes, vous voyez. Et là, ça va passer par la communication parce qu'il y aura peut-être un chakra de la gorge qui pourra être bloqué. Et au contraire, il va falloir réussir à dire les choses, à nettoyer le linge sale sans se mettre du stress. Ça va être vraiment de croire en soi, en ses convictions. Alors, on a la mort. Donc, vous voyez, ça va être le moment justement de dire ce qu'on a sur le cœur ou de dire ce qui nous dérange. Ou ça peut être aussi par rapport aux professionnels, dire qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses, etc. Et ça pourrait être la fin d'un stress. Vous voyez, la nouvelle lune, elle va pousser à aller vers la fin d'un stress. De ne plus s'enfermer dans des croyances limitantes, qui du coup ça va créer une transformation pour aller dans une guérison, dans des énergies qui seront beaucoup plus douces. On a la 9 de coupe, vous voyez, et on voit que le fait de mettre la fin d'un stress, peut-être que dans une situation, il y en a certains qui se mettent trop de pression pour arriver à leur objectif. Le fait d'arrêter de se mettre de la pression, il y a un objectif qui va être réalisé, vous voyez, mais ça va passer par mettre à la fin à ses propres peurs. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même cette notion de nouveau départ, nouveau cycle qui va être là. En fait, la nouvelle lune, elle va pousser à sortir de ses croyances limitantes, à arrêter de se mettre des barrières, à se poser trop de questions, à être trop dans le mental. Elle va pousser à ça, à aller vers une harmonie. Donc là, si tu as besoin de demander conseil à quelqu'un, on voit que quelqu'un pourra t'aider justement à trouver une solution ou à justement te sortir de tes peurs. Ou c'est peut-être vous qui allez conseiller quelqu'un pour justement sortir d'une situation délicate.
on a le soleil. Donc pour moi ici, il y a clairement une guérison qui va se faire, hein. On voit qu'il y a un nouveau cycle. Par exemple, si vous envisagez de changer de travail, par exemple, mais que vous avez peur, parce que vous êtes dans un travail qui vous permet d'emmener, de remplir les placards, tout simplement, et on voit que là, vous allez oser justement aller vers un nouvel avenir professionnel. Si c'est par rapport à un déménagement, on voit que vous allez trouver une solution pour pouvoir y accéder par la suite. Si c'est par rapport à quelque chose de personnel, des choses à régler avec certaines personnes, on voit que vous allez oser dire ce que vous ressentez. Ça pourra permettre de mettre les choses à plat, vous voyez. Et ici, on voit une belle guérison quand même autour de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon. Ouais. Et on voit qu'il va falloir penser à se reposer aussi. Ça va être important parce qu'elle va fatiguer. Quand il y a transformation, ça fatigue, ça puise de l'énergie. Et on voit qu'il va falloir prendre ce temps justement pour méditer et voir qu'est-ce qui bloque dans notre vie et ce que l'on croit, comment faire pour y arriver. En fait, c'est bien d'avoir un objectif, mais il faut voir le chemin pour y parvenir à cet objectif. Mais on voit que là, il y a quand même des prises de décision qui vont être prises après un temps de repos, justement. C'est pas une introspection, c'est plus un lâcher-prise, vous voyez, pour voir les choses de façon positive. Elle va pousser à ça. Donc pour moi, il y a des solutions, peu importe le domaine, qui vont être trouvées. Et ici, on a la reine de coupe, donc on voit qu'il y aura aussi cette envie de se coucouner, de se faire plaisir, d'être vraiment dans l'amour de soi, de penser à soi, de prendre du temps pour soi. Ça va être important parce qu'on voit qu'il y aura une certaine instabilité, parce qu'il ne faudra pas aller trop vite. Donc justement, il faudra prendre ce temps pour soi. Ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Mais ici, pour moi, c'est des bonnes énergies qui vont permettre vraiment d'arrêter de se poser 36 000 questions, peu importe le domaine. Alors, sur le plan émotionnel, donc là, on a la 9 de bâton quand même qui a sauté. On voit qu'il y aura un blocage sur le point de vue émotionnel, d'où le besoin de lâcher prise. Ouais, peut-être, pour certains d'entre vous, je dis pas pour tout le monde, vous êtes actuellement en séparation et vous attendez le retour de quelqu'un, mais du coup, ça crée un blocage. Ou alors peut-être que vous avez envie d'en terminer avec une situation, mais vous n'arrivez pas à prendre la décision. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura besoin de sortir d'un blocage, vous voyez ? On voit qu'il y aura beaucoup de stress sur le plan émotionnel. Peut-être qu'on va ressentir l'impression d'être coincé dans une situation, d'où l'importance de lâcher prise. Ouais, parce que pour moi, en fait, si on ne veut pas aller trop vite, on va vers cette reconnaissance. On va dans ce changement qui va être bon pour le long terme. Là, on voit que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, il y a besoin de sortir de ce stress. En tout cas, on voit qu'il y a besoin de quitter ce stress parce que vous avez les réponses en vous par rapport à l'émotionnel. Il y a besoin d'aller chercher ce qui ne va pas au fond de soi. Qu'est-ce qui bloque dans notre vie pour pouvoir aller dans cette reconnaissance personnelle. Et on voit que par contre, la nouvelle lune, elle va amorcer ça, mais ce sera quelques semaines après qu'il y aura cette reconnaissance, vous voyez ? Ouais, parce que là, il y aura peut-être une perte de confiance en soi, mais c'est temporaire, c'est le temps des énergies de la pleine lune, parce qu'on aura l'impression de ne pas maîtriser une situation. Mais comme je vous ai dit, c'est temporaire, donc il va vraiment falloir lâcher prise par rapport à ça. Et on voit que pour d'autres, ça peut être la fin d'une instabilité. Si jamais vous êtes en relation en dents de scie, on voit que là, il y a une décision qui va être prise. Soit la relation, elle s'améliore, soit on stoppe la relation qui nous fait justement être dans un ascenseur émotionnel. Ouais. Et peut-être un manque de patience qui va se faire ressentir. Peut-être l'impression justement de tourner en rond, d'être dans une répétition de schéma, ou en tout cas cette envie que ça aille, vous voyez, que ce mauvais cycle passe. Et peut-être, là, ça va demander un petit peu de patience. Pour ceux justement qui sont célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un, on voit qu'il y a besoin de régler
un manque de confiance en soi et une instabilité du coup émotionnelle pour pouvoir aller dans cette nouvelle rencontre. On voit qu'il ne faut pas se mettre de pression. Et pour ceux qui sont justement dans l'attente d'un retour, on voit qu'il pourrait y avoir ce retour qui est là, mais faites attention parce qu'il y a une décision à prendre. C'est-à-dire soit mettre un ultimatum ou alors de respecter ce que vous avez envie. Vous voyez, ça va être important. Parce que là, il y a une fin de cycle, vous voyez. Pour moi, il y a quelque chose qui va changer au niveau du sentimental. On a la page de bâton. Donc, pour certains d'entre vous, je dis bien, cette envie d'aller dans une nouvelle rencontre, d'en terminer avec une situation, justement, qui n'avance pas. Et ici, ça nous parle de nouvelles rencontres pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui veulent sortir d'une relation en dents de scie. Donc, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Mais ici, on voit que pour ceux qui sont en relation en dents de scie, on voit que la patience, elle aura assez duré, donc il y aura une prise de décision à faire. Soit d'accepter la situation telle qu'elle est, ou soit de trouver des compromis avec la personne de votre cœur. On a l'empereur, donc on voit quand même qu'elle va pousser à ancrer, vous voyez, à ancrer les choses et à ancrer ses convictions. Parce que comme je vous ai dit, ce sont des énergies qui vont passer. Ce manque de confiance, il va reprendre. Parce qu'on voit que ça va créer une ouverture. Que vous soyez en couple, célibataire, en relation en dents de scie, peu importe, je parle sur le côté émotionnel. Ça va créer une ouverture pour justement aller affronter les peurs et aller dans un mieux-être, vous voyez, parce que là on voit qu'il y a des choses du passé à guérir, des choses du passé, des blessures émotionnelles qui ont besoin d'être explorées pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Et tout ça, bien évidemment, c'est un travail personnel. Mais ici, je vois que je sens quand même comme un ras-le-bol des blessures émotionnelles et un besoin de les régler. Hop, on va aller voir les conseils. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de mon hôte, mais bien sûr, ce sont des conseils pour vous. Comment aller dans cette guérison, justement, émotionnelle. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a des peurs. Et ces peurs, en fait, ça va être par rapport à des projections. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez un objectif, mais vous ne voyez pas le chemin pour y parvenir. Donc, il y a ce besoin vraiment d'aller explorer les peurs. Ça, vraiment, je le ressens. C'est nécessaire pour justement aller dans ce mieux-être émotionnel. Et on voit qu'il y a un chakra de la gorge à débloquer. Ici, avec le « je m'ouvre à toi », ici, dites les choses, que ce soit dans votre famille, à vos enfants, à vos collègues, à la personne de votre cœur. Dites ce que vous ressentez. N'ayez pas peur justement de dire ce que vous ressentez, parce que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Et ici, on voit quand même qu'il y a besoin de lâcher prise. Parce que moi, je ne peux pas t'oublier. Ici, je ressens comme une dépendance. Vous voyez? Et il y a besoin de... Pas d'oublier une situation ou une personne. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais un besoin d'être dans l'amour inconditionnel, sans rien attendre de l'autre. Ouais. Et ici, on conseille, il y a besoin de travailler sur soi, comme je vous ai dit, ce besoin de se comprendre, ne pas avoir peur de marcher sur des œufs et ne pas avoir peur de dire les choses. Ça va être nécessaire pour aller dans cette guérison. Et ici, on voit qu'il y aura quand même ce besoin aussi peut-être de réveiller justement son féminin sacré, ce besoin d'être dans l'amour de soi, d'être dans ce côté reprendre confiance en toi, en soi, en se trouvant beau ou belle. Vous voyez, ici, on voit qu'il y aura un masque à retirer. Vous voyez, ça va être important. Parce qu'ici, peut-être que vous allez vous sentir seul pendant cette nouvelle lune. Et il y a besoin de retirer son masque. Parce qu'ici, on voit qu'il pourrait y avoir des sautes d'humeur avec le faux self. Quelle humeur on prend aujourd'hui. Et on voit que ça va... Il y aura plus besoin d'avoir de masque avec un travail pour soi en étant dans l'amour de soi. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça va passer par affronter ses peurs. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a la source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence.
Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, ici, c'est vraiment ce message, c'est parce qu'il y aura un besoin justement de s'accepter tel que l'on est. Ça va être essentiel d'être dans l'amour de soi pour justement pouvoir avancer sur le plan émotionnel. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui vous parle. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.